De vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live du lundi matin. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu en live, mais voilà, ça y est, ça reprend. Je fais envie qu'on fasse une petite papote ce lundi pour savoir comment vous allez, comment ça se passe de votre côté. Ici c'est chouette, c'est le printemps, l'été qui arrive, voilà, toutes les bonnes choses qui se préparent. J'ai envie de vous partager plusieurs choses ce matin. Je me disais qu'on allait pouvoir parler de la routine du matin, comment j'organise mes matinées. Même si j'estime que j'ai pas beaucoup de routine, mais je vais quand même vous parler un petit peu de comment je fonctionne le matin et surtout comment je démarre mes semaines le lundi. Coucou tout le monde. Donc ça, on va parler de ça un petit peu, la routine du matin, la routine du lundi matin. Je serais bien curieuse de savoir comment vous faites vous. Je regarde là parce que là j'ai des notes aussi sur des trucs là que j'ai été chercher. Salut Virginie, alors salut Mathieu ou Jérôme ou les deux, je ne sais pas. Et salut Audrey. Et puis, donc on va parler de ça, routine du matin quand on est à son compte et tout, et ou pas d'ailleurs, peu importe, hein, c'est vraiment pour se mettre bien en forme pour démarrer sa semaine. Et puis, je vais aussi vous parler de ce qui se met en place. C'est Jérôme, salut Jérôme, c'est pas Jérôme qui se met en place, mais c'est Jérôme de chez Tsaï, coucou Jérôme. De ce qui se met en place chez les intuitives là, parce que il y a une grande actu. Profit Flow CEO, le nouveau programme d'accompagnement en copilotage qui démarre au mois de juin, donc c'est bientôt. Mais je vous en reparle après parce que j'ai vraiment envie qu'on papote routine avant. Et puis pour finir ce live, on ira se tirer une petite carte pour le conseil business de la semaine. Et j'ai sorti le Sassure Aibito Tarot pour ça, enfin un tarot que j'adore. Donc là il est dans sa boîte, mais je vous le sors après. Et puis quand on ira se tirer la petite carte, on ira regarder dans le livre d'Emmanuel Ligère, Entreprendre avec le tarot, la signification de la carte, parce que si vous connaissez pas encore ce bouquin, déjà je vous conseille vivement d'aller voir le chercher. Et en fait, elle a fait tout un glossaire à la fin avec toutes les définitions des cartes côté business pur et dur. Donc ça c'est cool et j'avais bien envie qu'on se fasse ça aujourd'hui. Alors, au niveau des routines du matin, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi j'aime bien démarrer ma matinée déjà avec un temps calme où la maison est calme, parce que j'ai des enfants. J'ai un mec qui se lève assez tôt, mais donc moi je me lève un petit peu vers, lui il se lève à 6h, moi je me lève plutôt vers 6h30. Ou alors à 6h, enfin ça dépend comment on procède et nos enfants se lèvent à 6h30. Ce que j'aime bien faire, c'est entre 6h et 7h ou alors entre 6h30 et 7h, de me caler un temps avec mon café que j'ai là et mon journal Chonsou que je vous ai amené ici. Hop. Donc ça c'est un journal dont je vous ai parlé 1000 fois je crois sur le compte, sur la chaîne YouTube aussi. Qui est un almanach de manifestation, mais c'est vraiment un journal de bord, un journal de vie. Donc là, je vais vous montrer des pages vides, parce que sinon vous allez voir toute ma live. Donc là, voilà, par exemple, voilà, double page ici, vous avez la journée, une citation, une affirmation du jour, ce que vous avez à faire, la to-do list, vos envies du jour, et puis de quoi faire votre planning ici avec un petit récap de la journée après. Mais il n'y a pas que ça dans ce journal, il y a toutes les lunes qui sont positionnées, il y a des invitations à des retours à soi pour faire des petites sessions d'ancrage, des petites sessions de manifestation. Ce mois-ci, attends, je regarde. Au mois de mai, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, Olivia? Parce que c'est Olivia de Maison Chonsou qui a créé le journal Chonsou. Donc aujourd'hui, enfin au mois de mai, attends, je suis en train de regarder en même temps parce que il me semble que c'était la pensée positive. Donc en fait ici, je suis en train d'arracher mes écouteurs. En fait ici, à chaque mois, tu as un défi du mois. Donc c'est cool, franchement c'est cool. J'adore cet almanach, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc j'en rachète un tous les ans depuis 3 ans. Et donc j'aime bien démarrer ma journée avec ça parce que ça me met déjà dans une énergie très positive et
comment dire, aussi de synthèse. Énergie positive, oui, mais comme il n'y a pas non plus des tonnes et des tonnes de place pour mettre les objectifs de la journée, ce qu'on a à faire, la to-do list et nos envies, ça nous oblige aussi à faire des choix, à synthétiser. Et même si j'ai mon planning qui est déjà fait sur mon ordinateur, donc sur mon Google Agenda, le fait de reprendre Chansu chaque matin, bah, ça m'oblige en fait à refaire le tri dans ce qui est essentiel. Donc moi, je rallume pas le téléphone à ce moment-là. Le téléphone, je l'allume après. Hein. J'essaye tant du mieux que je peux, mais je ne suis pas infaillible de ne pas allumer le téléphone dès le réveil parce que j'ai constaté que ça me faisait tomber dans le, comme on dit, dans le trou du lapin là, dans le rabbit hole. Et donc je préfère démarrer comme ça. Et ce que je fais aussi de temps en temps, qui n'est pas systématique, mais qui me fait le plus grand bien, c'est que j'ai un carnet ici. Alors en fait, c'est un carnet de plusieurs carnets. C'est comment dire, c'est une reliure, enfin comme un roadbook, tu vois. Et en fait, j'ai plusieurs carnets dedans ici. Donc là, j'ai des pages. Voilà, enfin, c'est un petit bordel, mais tu vois, t'as des élastiques en fait ici où tu peux mettre plusieurs carnets. Donc ça, je l'ai acheté chez By Verona, je crois, qui est une maison de fabrication de carnets comme ça, basée à Toulouse, et qui fait que des carnets vegan. Donc ça, c'est un couleur cuir, ce que moi j'aime bien, mais par contre, c'est vegan. Et la créatrice, elle fait plein de trucs. Elle fait des trousses, des carnets, des pochettes. Enfin, franchement, c'est super cool ce qu'elle fait. Donc ça, c'est pareil, je l'ai depuis plusieurs années. Et là, mon carnet en cours, c'est celui-ci. Donc j'ai plein tu vois, des tout petits carnets. Et donc, en fait, dedans, c'est vraiment de l'écriture à la rallonge. C'est l'idée d'écrire 3 pages par jour. Alors, je le fais pas systématiquement, c'est ça que je vous disais, mais je le fais vraiment quand j'ai besoin d'avoir un vide-cerveau, un défouloir, un truc qui me taraude, qui me tient la tête, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'aller écrire là-dedans 3 pages sans réfléchir à ce que tu vas y raconter, à la façon dont on le structure, dont on l'écrit. S'il y a des fautes, c'est pas grave. Si on rature, c'est pas grave. Ça peut passer du coq à l'âne. Des fois, ça n'a ni queue ni tête. Mais d'écrire 3 pages, quoi qu'il arrive. Donc, des fois, c'est facile. Des fois, je suis obligée de me restreindre. Et des fois, c'est difficile d'aller écrire 3 pages parce que des fois, j'ai juste besoin de coucher quelque chose sur le papier. Mais le deal, c'est 3 pages. Donc, je le fais pas systématiquement chaque jour. Par exemple, tu vois, je l'ai fait la semaine dernière. Voilà, depuis une semaine, j'ai pas ressenti le besoin de le faire. Mais en fait, ce carnet, il est déjà bien entamé. L'année dernière, je faisais très régulièrement ça. Je faisais quasi chaque matin. Et je trouve qu'avec Chansu, tu vois, les deux en même temps, ça m'aidait beaucoup à poser les priorités ici, à définir en fait ce qui était vraiment important, et ici à faire le vide cerveau, le vide, voilà, le vide tête. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je ne relis pas ce que je mets là-dedans. Alors je suis sûre que si je relisais ce que je mets là-dedans, surtout que je l'ai commencé l'année dernière, je crois, donc pour te dire que j'écris pas non plus tous les jours, hein, je crois que je retrouverai des pépites, hein, très sincèrement. Mais pour l'instant, le deal, c'est de ne pas regarder en arrière et de s'en servir comme en fait un vide cerveau. Et en fait, ce que je trouve intéressant quand je mets des choses dedans qui me semblent pertinentes, parce que le fait d'écrire, ça permet de structurer sa pensée, même si dans ce carnet 3 pages, on structure rien, c'est vraiment le flow, etc. L'idée, c'est de se faire embarquer par le flow de son écriture et de vraiment réaliser ces 3 pages. Mais des fois, il y a des choses qui me popent. Et là, en fait, je les récupère et je les renote dans mon Chansu, ou je les renote dans mon Notion, ou enfin bon, peu importe, parce que j'ai un système aussi de notes hein, sur mon téléphone, je vous expliquerai peut-être après comment je fonctionne, mais pour pas les oublier en fait ces éléments-là. Et du coup c'est intéressant. Donc mode light le matin, c'est le café avec Chansu, et mode plus appuyé, c'est le journal 3 pages. Je l'ai appelé comme ça, mon journal 3 pages ici. Et de remplir les petits carnets au fil de l'eau. Voilà. Donc ça me prend pas non plus 107 ans. Alors par contre, ouais, si écrire ça, des fois ça me prend du temps quand même. Ça me prend une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ça peut aller plus vite, mais quand je suis en panne d'inspiration, ça
peut prendre du temps. Mais des fois, je le déroule en 10 minutes, j'ai fait les 3 pages. Hein. Et Shunshu, en fait, ça prend un peu de temps, mais un quart d'heure parce que j'aime bien prendre le temps. Ça pourrait être fait en 3 minutes, très sincèrement, mais j'aime bien regarder, reprendre le journal, regarder les pages d'avant, les pages d'après, ce qui s'en vient, la lune, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment top. Voilà pour ma petite routine du matin. Et ce qui me permet d'arriver les idées plus ou moins fraîches quand je démarre ma journée de travail. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a démarré, l'idée c'est de pas démarrer la journée en plongeant dans le téléphone portable, c'est vraiment de se poser. Donc après je mange salé le matin aussi. Alors chacun fait bien comme il veut, mais moi je mange salé. Donc en général, je me fais une petite omelette. Là tu vois, ce matin j'ai mangé une omelette avec un petit peu de pain et une banane. Voilà, donc et là je suis calée en fait normalement jusqu'à midi. Et si j'ai faim éventuellement, tu vois, je peux reprendre un yaourt ou un truc comme ça. Donc plutôt des protéines, plutôt des trucs comme ça. J'essaye d'éviter au max ce qui est sucré. Et ça fonctionne pas mal, à vrai dire, comme ça. Voilà pour la routine du matin. Est-ce que vous avez des routines comme ça le matin qui vous font du bien, qui vous mettent dans la bonne énergie, dans la bonne vibe? Et puis, voilà, pour ceux qui sont encore là, dans le live, ça m'intéresserait de vous lire. Je bois un petit coup de café en attendant. Coucou Chris, coucou Clarisse, coucou Christelle, tous ceux qui nous ont rejoints. Le magicien d'Oz aussi, mais j'ai pas ton nom. Donc je ne sais pas comment tu t'appelles, mais le magicien d'Oz, coucou. Le magicien Oz, pardon, coucou. Voilà pour ça. Et donc, ah oui, il faut que je vous parle aussi du bouquin que j'ai commencé hier. Je passe là du coq à l'âne, mais franchement, je vous ai fait une story hier sur un nouveau livre que je viens de commencer qui s'appelle Le marketing d'identité, qui est écrit par une femme qui s'appelle Véronica, je ne sais plus comment, qui est américaine, que j'ai découverte sur un podcast américain il y a 15 jours. Et dès que j'ai fini d'écouter l'épisode, je me suis dépêchée, je me suis empressée d'aller acheter son livre. Et là, je suis arrivée à une centaine de pages à peu près, et c'est pépite. Ce bouquin, c'est pépite. Donc, faut vraiment que je vous en reparle après. C'est vraiment un shift au niveau de l'état d'esprit pour aller créer son branding et développer sa marque. L'idée, en fait, dans son livre, ce qu'elle dit, c'est de ne pas dire à nos clients achète ça, mais de dire à nos clients sois ça. Tu vois ? Donc, sois ça qui ils ont envie de devenir, sous-entendu. Hein. Donc, je vous en reparlerai. Ce bouquin est incroyable. Alors, il est en anglais, mais franchement, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il est plutôt facile à lire. J'ai dû peut-être une ou deux fois aller chercher un ou deux mots pour la traduction, mais franchement, ça le fait. Alors, Jérôme, tu dis, j'avais des routines et c'était très porteur, mais je me laisse embarquer par la journée souvent. Ouais, mais souvent, moi, c'est pareil. Hein. Souvent, c'est pour ça que je te disais, je disais Jérôme, juste Shunshu parce que ça prend pas longtemps, c'est au café, c'est 5-10 minutes, c'est très rapide à faire. Et c'est vrai que quand on est dans des journées très prenantes, je perçois votre quotidien chez Tsae avec tous les pôles que vous avez à adresser, tous vos métiers, etc. Et je vois tout à fait qu'on peut se laisser embarquer dans la journée hyper rapidement parce que si vous êtes comme moi, je privilégie mon sommeil. Je privilégie pas la morning routine. Ça c'est très important. Il y a eu beaucoup d'injonctions il y a quelques années de ça, notamment au moment du Covid ou après le Covid, sur le Miracle Morning, le 5 a.m. là, le truc qui venait des États-Unis. Si tu fais pas ton run à 5h du mat, t'es un loser. Mais la réalité, c'est que ça dépend déjà des rythmes de chacun. Des cycles de chacun. Moi, je suis plutôt du soir, mon compagnon est plutôt du matin, donc on va pas faire les mêmes activités, on n'a pas le même rythme biologique, donc ça, il faut en tenir compte, et de fait aussi pour entamer notre journée, pour notre niveau d'énergie. Donc déjà, il faut tenir compte de ça, et puis il faut tenir compte aussi de la réalité du quotidien, de nos plannings, de nos métiers, est-ce qu'on a beaucoup de trajets à faire pour se rendre au travail. Il y a des personnes qui ont 1 à 2 heures de route aller
et retour. Et ça, c'est énorme. Et bien sûr que pour ces personnes-là, bah, enfin, déjà prendre une demi-heure de plus le matin pour faire une routine alors que déjà t'as 1 heure et demie de trajet, bon bah voilà, la chose est dite. Hein. Donc moi, je vous conseillerais toujours de privilégier votre sommeil. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Et des fois, quand la morning routine, elle saute, c'est parce que j'ai préféré dormir davantage. Dans mon Shonshu, toutes les pages ne sont pas remplies. Je suis pas un modèle de discipline à remplir mon Shonshu. Il y a des semaines, il y a des jours qui sautent parce que les enfants, parce que pas envie, parce que bah voilà, autre chose sur le feu et c'est ok. Donc donc on fait du mieux qu'on peut, mais surtout pour nous-mêmes, par rapport à qui on est, et ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on a envie de réaliser avec ces routines-là. Et si c'est pas aller remplir un carnet, ça peut être aller faire une petite routine d'étirement le matin, et c'est ok. Moi ça je ne le fais pas, mais il y a des gens qui le font, et je trouve ça formidable. Voilà, donc franchement, faites-vous confiance, faites-vous plaisir. Voilà, ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, quoi. Et puis, il y a pas d'injonction, hein, c'est vous avec vous-même, ce qui vous met en joie le matin. Et si ce qui vous met en joie le matin, c'est de rester 20 minutes de plus sur votre oreiller et sous la couette, mais grand bien vous fasse et faites-le, quoi. Donc voilà. Ouais, bah oui, Jérôme, c'est juste, bah oui, parce que toutes ces injonctions, une fois que t'es chez toi tout seul, le monde entier s'en fiche, hein. Il n'y a que toi avec toi-même, et c'est ce que je vous invite à faire très clairement. Donc voilà, moi ça me fait du bien de faire ça, mais c'est pas dit que, tu vois, dans 3 ans, je vous dise encore que je fasse ça. Enfin en fait, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est ça, c'est comme ça depuis 3 ans, mais je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Si ça se trouve, il va me piquer un truc d'aller retourner, parce que il y a 5 ou 6 ans, figurez-vous que j'allais faire du sport moi à 5 heures du matin. Et voilà, et ça c'était mon truc. Je me levais à 5 heures du mat, j'étais à la salle à 6 heures du mat, et je faisais mon sport, et ça a duré plusieurs mois, et j'étais très régulière là-dessus. C'était mon rythme à l'époque, c'était mon kiff, je rejoignais une copine, donc c'était super agréable, et j'étais fraîche et dispo à 7 du mat pour démarrer la journée. Aujourd'hui, je serais incapable au niveau du rythme biologique que j'ai et ce dont j'ai besoin de faire ça. Voilà, donc voilà, on s'adapte et puis si ça se trouve ça retournera au niveau du cycle. Voilà. Donc voilà pour la routine matinale. Et donc oui, pour le bouquin dont je vous parlais, c'est un peu décousu, mais on va y arriver. Ouais, pour le bouquin, il est vraiment super, super ce bouquin qui s'appelle Identity Marketing. Et je vous en reparlerai plus tard. Je pense que je ferai même un épisode de podcast dessus parce que franchement, il est en train de me faire réaliser. Alors pour l'instant, donc je suis arrivée à peu près une centaine de pages. Tout ce qu'elle dit, c'est des choses qu'on perçoit. Alors il est très actuel, hein, puisqu'il a été édité là au mois d'avril. Donc elle parle vraiment des changements des modes de consommation, de la culture des clients aussi pour le marketing, etc. Enfin, en fait, il y a des choses très 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 actuelles. Donc c'est absolument à lire maintenant, parce que toute la façon de consommer a évolué depuis l'année dernière. Et donc, mais la façon dont c'est dit, moi, ça me fait des déclics. Donc, très clairement, hyper intéressant. Au niveau des intuitives, je voulais aussi vous partager que j'ai rouvert des créneaux de séances de tarot business. Il n'y en avait pas depuis plusieurs mois et j'en ai rouvert là, donc c'est sur le site. C'est dans l'onglet accompagnement individuel, dans la partie séance tarot business. Et quand vous cliquez sur cette page, vous allez avoir 3 propositions de séances. J'ai remis ça en place parce que déjà, très égoïstement, ça me manquait. Voilà, donc faut être honnête aussi avec soi-même. Ça me manquait de ne plus avoir ça comme proposition. Donc je suis très contente de vous le reproposer. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des consultations, enfin des séances de consultation de cartes, mais pour les pros, pour vraiment adapter au milieu professionnel. On va pas parler de l'amoureux ou de l'amoureuse. Est-ce que Kevin va revenir? Voilà, non, ça c'est pas du tout ma came. On parle du boulot.
Et ça j'adore, ça je suis vraiment alignée avec ça, j'adore, je suis vraiment à ma place quand je fais ça avec les cartes. Donc je vous ai proposé 3 formats et l'idée aussi en vous proposant 3 formats, en fait vous pouvez les choisir sur la page, c'est de proposer aussi d'avoir trois propositions différentes au niveau focus de ce que vous voulez travailler et au niveau tarif. Donc il y a une première séance qui s'appelle la séance trajectoire, donc ça c'est une séance que je fais depuis très longtemps. Qui est toujours là alors que j'ai passé de 40 minutes à 30 minutes. Donc c'est le tarif le plus abordable, vous irez voir. Et puis après il y a la séance panorama qui permet d'aller faire un 360 de l'activité, des problématiques du moment, pour affiner la vision, faire mieux vos choix, mais vraiment 360, un panorama en fait de ce qui se passe dans votre boîte actuellement. Donc ça c'est 1 heure. Et puis il y a aussi la séance qui me tenait à cœur, qui s'appelle la boussole annuelle. On revient avec notre boussole qui est de 1 heure et demie et qui permet, et donc ça c'est idéal à chaque début d'année, chaque bilan anniversaire, date clé, etc., de faire tout un point, tout un pan sur les 12 mois à venir pour justement travailler sa boussole. Donc ça c'est ce que j'ai remis en place. Donc vous pouvez aller réserver ça sur le site. Je suis super contente. J'ai très hâte de vous recevoir sur ces séances-là. Et je les ai mises aussi le samedi matin. Donc vous verrez dans le planning, il y a les jours de la semaine et j'ai remis des dates du samedi parce que je trouve que sur les séances de tarot comme ça, tarot business, le samedi matin, franchement, il y a une énergie un peu à part où on est un peu en off de la semaine. Et c'est sympa d'aller se faire une petite séance cocooning comme ça, tirage de cartes, réflexion avec un temps posé, où on n'est pas dans le rush du quotidien du lundi au vendredi. Et en fait, j'avais pas mal de clientes le samedi matin, parce que justement, temps de pause, temps dédié, etc. Donc j'ai reproposé des dates le samedi matin. Donc si ça vous intéresse, allez checker ça et on se revoit en séance. Et de fait aussi, j'ai adapté donc l'autre séance que j'avais, qui est la séance consulting, je l'ai passée en fait en une session momentum. Et ça, je voulais vraiment vous en parler aussi. Du coup, ça c'est pas du tout tarot, c'est autre chose, mais ça me tenait aussi à cœur de proposer une autre session individuelle pour les entrepreneurs. Donc là, c'est consulting copilote. Qui s'appelle Momentum, 2 heures ensemble, où là en fait on vient travailler une problématique dans votre activité, mais aussi créer des ressources. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une problématique je sais pas, dans un écosystème d'offres ou pour dessiner vos offres ou pour savoir comment organiser tout ça ou pour faire le pricing, etc. On va pas juste blablater pendant 2 heures, on va créer les outils qui vont vous permettre aussi d'implémenter ça pour du durable dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment du consulting fait avec vous en mode copilote. Ça dure 2 heures, ça s'appelle Momentum et vous l'avez aussi sur le site. Donc ça, c'est cool. Je suis super contente d'avoir remis ça en fait en place. Donc les séances Tarot Business, la session Momentum de 2 heures, tout ça, c'est réservable en ligne. Et Profit Flow CEO qui démarre en juin. Alors ça, il faut vraiment, vraiment que je vous en reparle là aujourd'hui parce que c'est vraiment le truc qui me fait kiffer ultimement et qui je pense va vous, enfin voilà, ça va vous faire des switches aussi normalement. En fait, le programme, c'est pas un programme où vous êtes tout seul devant des vidéos. Et moi, je voulais plus ça, en fait. Je voulais plus un programme où les gens, ils regardent des vidéos tout seuls chez eux, où on se voit que en groupe et lève la main qui peut, qui veut. Enfin, je sais pas. En fait, ça ne m'allait plus la façon dont c'était fait jusqu'à présent, que ce soit moi au niveau de ma proposition sur l'académie, ou même ce qui existait dans le domaine de l'accompagnement en ligne. Vous savez, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'être dans cette partie copilote avec mes clients. Et pour être dans cette partie copilote, franchement, ce qu'il y a de mieux,
c'est d'avoir des sessions individuelles et du collectif. Pour moi, j'ai expérimenté, hein, moi en tant que cliente, avec mes clientes aussi, et je trouve que c'est le meilleur combo pour atteindre ces résultats, pour être porté et pour pouvoir arriver à ce que vous voulez mettre en place. Et donc dans Profit Flow CEO, c'est vraiment ce que j'ai mis. Donc en fait, j'ai défini un timing de 4 mois, c'est 16 semaines. Donc on n'est pas non plus à 3 mois où je trouvais ça un peu court, 6 mois c'est un peu long. Je me suis rendu compte qu'en 6 mois aussi, je pouvais perdre certains de mes clients sur la durée aussi. Et moi, c'est vrai que ça me demande une énergie très soutenante aussi hein, sur 6 mois, alors que moi, je suis plutôt une sprinteuse, voyez-vous. Donc en fait, ce qui me va bien, c'est d'être en mode focus sur une durée plutôt modérée, plutôt courte à modérée. Donc je trouvais que 4 mois, franchement, pour moi, c'est le timing idéal. Et donc dans ces 4 mois, dans ces 16 semaines, dans Profit Flow CEO, il y a plusieurs sessions individuelles où là, on est ensemble en one-one, en stratégie, en copilotage pour votre business. Mais alors, c'est que du sur-mesure. Et il y a aussi des sessions en tout petit groupe. Donc c'est-à-dire que là, la promo Profit Flow CEO, il y aura 8 personnes maxi dedans, il n'y en aura pas une de plus. C'est pas un programme de masse, c'est un programme de petits groupes parce que moi ce que je veux que vous ayez, c'est votre cohorte de business friends, votre espace d'échange et en même temps le timing du consulting quoi. Et parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'avancer et de réussir. Et au niveau du fond, donc ça c'est pour la forme, au niveau du fond, Profit Flow CEO, je l'ai appelé comme ça parce que pour moi, alors Profit Flow, ça veut dire le flux de profit, mais il n'y a rien de bullshit là-dedans pour le coup. C'est vraiment le flux de profit pour mettre en place votre flow au niveau entreprise, mais aussi vous en tant qu'entrepreneur, parce que ça me tenait tellement à cœur de pouvoir mettre ça en place que pour moi les deux sont liés, surtout quand on est solo. On vient de parler là de la routine du matin, mais on pourrait parler de d'autres types de routines dans la journée. Pour moi en fait, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas, hein, quand on est à son compte en solo, c'est nécessaire d'être aligné à ce qu'on fait. Et d'être dans notre flow, mais en fait, pas de façon galvaudée, mais d'être dans la bonne énergie de ce qu'on fait, d'y croire, d'être en forme, d'être pleinement en phase avec ce qu'on propose, avec qui on est, avec ce qu'on fait pour nos clients, avec ce qu'on a envie de créer, du coup qui répercute sur notre vie personnelle. Enfin, pour moi, tout ça, c'est un briquet en fait. Et je l'ai dessiné comme ça, cet accompagnement. Donc au niveau du flow de l'entreprise et au niveau du flow de l'entrepreneur. Et donc la méthode signature que j'ai créée là-dessus, elle est issue de tout ce que je vous partage depuis qu'on se connaît sur les intuitifs, donc depuis je sais plus 2020 ou 2021. Vous savez, je vous avais fait des ateliers boussole saisonnière. J'ai été regarder dans mes tablettes, les premiers ateliers que j'ai faits, c'était été 2022. Le tout premier atelier boussole saisonnière que j'ai fait, c'était il y a 3 ans. Et donc, je vous proposais à chaque entrée en saison des ateliers. La boussole saisonnière, en fait, c'était des ateliers où on allait travailler son énergie personnelle, justement son flow, en lien avec les éléments du Tao, donc de l'énergétique chinoise. Donc la roue des 5 éléments, les saisons en énergétique chinoise, tout ce que ça induisait pour nous dans notre énergie personnelle, en fait il y avait tout un programme comme ça avec des tirages de cartes, des réflexions, des trucs comme ça et tout. Et donc en fait cette méthodologie, je l'ai ramenée dans Profit Flow CEO. Alors bien sûr je l'ai adaptée parce que en l'état il fallait vraiment adapter ça pour l'entrepreneur et pour l'entreprise. Et donc j'ai façonné cette méthode signature qui s'appelle la méthode Profit Flow, qui est en fait basée sur les 5 piliers éléments de l'entreprise. Moi en fait dans mon entreprise, je travaille avec 5 piliers. Là je vous parle des piliers business. Hein.
Il y a le pôle, il y a donc le pilier ou le pôle, pour moi c'est pareil. Le pôle CEO, donc qui est le pôle entrepreneur. Donc là, dedans, en fait, on y met tout ce qui est gestion des finances, gestion de la stratégie d'entreprise, gestion tout ce qui est juridique, gestion aussi de la plateforme de marque. Ça, c'est vraiment, en fait, le pilier phare, et d'autant plus quand on est seul à son compte, parce que si ce pilier-là est en déséquilibre, bah ça, par contre, ça va être un petit peu compliqué. Donc ça, c'est tous les fondements dont l'entreprise et dont l'entrepreneur a besoin. Donc ça, c'est le pôle CEO. Après, on a le pôle commercial. Le pôle commercial, c'est tout ce qui a trait au développement commercial de l'entreprise. Donc comment on va organiser son développement de vente, comment on va organiser ses parcours de vente, son système de distribution de produits, même si on vend des prestations de services, hein, on peut parler d'un système de distribution. Tout ce qui a trait aussi au customer care, à la relation client. Donc tout ça, c'est dans le pôle commercial. Création des offres aussi, ça va dedans. Et il y a un autre pôle, donc le troisième, c'est le pôle marketing. Donc là, ça va être toute la thématique de comment se rendre visible, communiquer. Donc là, toute la thématique des réseaux sociaux, clairement, elle est là-dedans, hein. Donc tout ce qui est visibilité, acquisition, transformation. C'est dans le pôle marketing, donc dans ce pilier-là. Donc là, en fait, on est sur le marketing en ligne et le marketing en présentiel, d'accord? Parce que chacun a des systèmes différents en fonction de son activité et en fonction de ses envies et ses besoins aussi pour son entreprise et pour ses besoins personnels. On a aussi donc je vous ai dit, le pôle CEO, le pôle commercial, le pôle marketing. Le quatrième pôle, c'est le pôle opération client, donc le pôle des opérations. Donc ça va être en fait tout le pilier je travaille dans mon entreprise. C'est-à-dire que vous avez une presta client. Par exemple, là, je reprends ça à Jérôme de Tsaé, par exemple, quand il crée ses bijoux, bah là, on est clairement dans le pôle opération. Il va aller, il va passer du temps à créer dans son entreprise. Moi, par exemple, si je fais une presta client en visio ou si je rédige, par exemple, une proposition commerciale pour un client ou si je fais un tableur pour un client pour analyser ses chiffres et tout ça, bah, je suis dans le pôle opération parce que là, c'est de l'opérationnel et ça va dans ce pôle-là. Donc tout ça, c'est tout ce qui est je travaille pour mes clients, d'accord? Et le cinquième pôle, c'est le pôle des ressources. Et le pôle des ressources, ça c'est encore autre chose, c'est tout ce qui est formation en interne, tout ce qui est les idées, les bonnes idées qu'on a, la ressource personnelle aussi, le temps, voilà, tout ce qui est créativité et régénération. Et donc, il se trouve, donc ça en fait, ces 5 piliers-là, je travaille avec depuis plusieurs années. En fait, moi, quand j'ai structuré les intuitives, j'ai structuré dès le début mon entreprise comme ça. Parce que j'avais besoin de calibrer, en fait, d'organiser mon travail de façon très pro, très structurée, très stratégique comme ça. Et donc, la méthode signature Profit Flow, elle vient en fait travailler ces 5 pôles, ces 5 piliers à travers les 5 éléments de l'énergétique chinoise. Le pôle CEO, on est dans l'élément de l'eau, d'accord? Donc tout ce qui est fondation. Le pôle commercial, on est dans l'élément du bois, d'accord? Tout ce qui est, c'est pas l'expansion le bois, mais c'est la première énergie. Donc comme la première énergie d'aller chercher ses clients, etc. Le pôle marketing est dans le pôle feu, dans l'élément feu, parce que là, clairement, on a besoin d'expandre, on a besoin de se rendre visible, on a besoin d'aller nourrir cette énergie-là, d'accord? Le pôle opération, il est dans l'élément métal. Attends, j'ai un doute. J'ai un doute parce que je l'ai retravaillé. Non, le pôle opération, il est dans l'élément métal, effectivement. J'étais bien en accord avec moi-même. Il est dans l'élément métal et le
Le pôle ressources, il est dans l'élément terre, parce que l'élément terre, c'est tout ce qui est régénération et le pôle opération, c'est tout ce qui est structure, d'accord? Donc là, en fait, on tient quelque chose. Et quand j'ai créé cette méthode-là, je l'ai avant tout créée pour moi-même parce que, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec ces énergies-là. C'est quelque chose, moi, je connais ça depuis 15 ans, donc je suis complètement imbibée de ça dans mon quotidien. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans la lettre Business Flow, donc ma newsletter, l'autre jour, on est rentré dans la saison d'été déjà au niveau tout ce qui est énergétique chinoise. Donc moi déjà, je ne suis plus en printemps, je suis déjà en été en fait. Dans l'énergie, j'entends, hein, pas dans la saison au dehors là, mais dans l'énergie. Et donc, quand j'ai travaillé cette méthode-là, en fait, il y a un moment donné, j'ai eu comme un peu comme une épiphanie. Je me suis dit, mais les 5 pôles que j'adresse, ils sont complètement en lien avec les 5 éléments de l'énergétique chinoise. Et je me disais, on doit vraiment les travailler comme ça pour le business. Et donc, c'est ce qu'on fait dans Profit Flow CEO, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tous les systèmes de chaque pôle, de chaque pilier sur mesure pour vos activités, pour vous qui vous êtes. Donc, quand je dis que c'est sur mesure, on va pas aller faire du 50-50 sur chacun des pôles. Il y a peut-être une personne qui va avoir besoin d'aller travailler plus son élément CEO avec l'élément O, une autre qui va avoir besoin d'aller travailler plus son marketing, une autre besoin de travailler plus ses opérations par exemple. Tout ça, en fait, c'est adapté à chaque personne. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure sur la forme. Pour moi, c'est vraiment nécessaire aujourd'hui d'avoir du one-one avec vous en plus du petit groupe, du tout petit groupe. Et donc, je l'ai construit comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de proposer cet accompagnement de copilotage pour, en fait, aller développer vos entreprises en fonction de vos pôles, en fonction de vos énergies, en fonction de tout, voilà, quel est votre sujet aujourd'hui en 2025, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bloqué ou que vous n'arrivez pas selon vous à avancer dans votre activité, mais est-ce que ça peut être aussi limitant par rapport à vous, ça peut être limitant par rapport à votre entreprise, et c'est ça qu'on adresse dans Profit Flow CEO, c'est-à-dire que on vient en fait, transformer en fait cette activité que vous avez déjà, mais vous voulez qu'elle se débloque. Vous savez plus trop par quel bout prendre le truc, mais en fait avec cette méthode des piliers business et des 5 éléments, ça va aller nickel chrome, parce que c'est obligatoire que ça va complètement s'aligner au niveau de votre flow d'entreprise et de votre flow personnel. Voilà. Donc tout ça c'est un peu novateur, mais c'est vraiment le truc que j'avais envie de mettre en place depuis toujours, je crois, que j'ai mis du temps à designer, que j'ai mis du temps à penser, parce que moi, le faire dans ma boîte, c'est une chose, mais il fallait aussi que je trouve le moyen de bien le transmettre aussi pour vous. Et surtout, de vous accompagner d'une façon vraiment personnalisée, humaine, et que vous ayez quand même aussi ce petit groupe avec qui vous allez pouvoir vous soutenir et traverser cette transformation. Parce que 2025, croyez-moi, si c'est dur maintenant, ce sera pas forcément plus facile en 2026. Donc, donc si vous avez envie de faire quelque chose, c'est peut-être le moment. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, le programme, l'accompagnement copilote, parce que c'est un accompagnement copilote, Profit Flow CEO, il démarre en juin. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des appels de positionnement que j'ai mis en place parce que je veux vraiment que les personnes elles soient au bon endroit, au bon moment. Si c'est pas le bon match, je saurais vous le dire dans l'appel. La proposition, c'est qu'on se fasse un appel de 30 minutes. D'ailleurs, si vous allez sur le site, vous avez la page Profit Flow CEO. Vous pouvez réserver un appel de 30 minutes, mais vous ne pouvez pas vous inscrire à l'accompagnement. Parce que moi, j'ai besoin qu'on se voit. J'ai besoin de comprendre où vous en êtes actuellement. C'est pour ça que je vous dis, c'est très personnalisé. De vous dire, ok, là, on va pouvoir travailler tel pilier élément. Là, on va pouvoir travailler autre chose. Là, voilà un peu la roadmap finalement déjà qu'on va pouvoir se dire pour en amont du programme. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça convient pas? Est-ce que c'est un bon match ou pas? Tu vois? Et ça, on a vraiment besoin d'avoir des accompagnements comme ça aujourd'hui.
et puis de pouvoir constituer aussi le petit groupe. Parce qu'on n'est pas sur un programme de masse, on est vraiment sur un programme individualisé avec un tout petit groupe. Il y a aussi une chose que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est le tarif. Le tarif, il est clairement minime par rapport à ce que je vois ailleurs au niveau des tarifs d'accompagnement de ce style. Alors, c'est pas pour me justifier, hein, mais c'est pour vous expliquer ma démarche. Je veux que ça reste accessible pour les personnes de ma communauté. Donc vous irez voir sur la page, le lien est dans la bio de mon profil. C'est un tout petit tarif, très clairement, par rapport à ce que c'est. C'est un tout petit tarif et il y a 600 € de réduction pour la première cohorte là qui démarre en juin. Le tarif de juin, il n'existera plus du tout après, quoi qu'il arrive, ça passera au moins au tarif régulier que j'ai mis après, mais qui sera peut-être amené à évoluer par la suite en 2025-2026. Donc après, à voir. Donc, et là, ProfitFlow CEO, si vous décidez d'y aller là, ça va de juin à octobre à peu près, parce que j'ai calé les dates. Après, je vais vous parler des congés aussi. Et il y aura une autre session qui va démarrer en septembre. Mais par contre, très clairement, le tout petit tarif qu'il y a aujourd'hui, ce ne sera pas du tout le tarif de septembre. De toute façon, je vous ai tout mis sur le site, c'est tout transparent. Très honnêtement, quand je vois le tarif que j'ai fait, là, je vous fais pas un spoil à 2 balles, c'est moins de 2000 € pour juin, pour du one-one, pour du petit groupe, pour du copilote business, pour faire tout accompagné avec moi. Franchement, c'est donné. Mais moi, j'ai juste envie, en fait, qu'on démarre cette énergie-là avec ProfitFlow CEO, que ça se mette en route, que vous puissiez débloquer vous ce qu'il y a à débloquer en 2025 et que ça vous amène le nécessaire en fait pour vos activités, quoi, que ça vous permette d'aller plus loin, quoi. Donc voilà, on est à moins de 2000 € pour cette session de juin et c'est donné quoi par rapport à ce qu'il y a dans le programme. Donc si vous sentez que c'est ça qui vous appelle, déjà la première étape c'est de caler un call de positionnement avec moi. On en parle tranquille autour d'un café pendant 30 minutes en visio. Il n'y a aucun engagement. On en discute. Et après, on voit si c'est un bon fit. Et si c'est pas un bon fit, on se le dit et c'est pas grave. J'ai envie de vous dire. C'est pas grave du tout. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez bien alignés avec vos décisions. Si vous avez des enjeux pour vous, pour votre boîte, il faut que vous fassiez les bons choix, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous parle des vacances? Parce que du coup, comme les vacances vont arriver pendant le programme, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Si vous avez des questions, mettez-les moi là dans le chat, comme ça je peux y répondre directement. Oui, il y a les vacances en juillet et août, et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui prennent des vacances en décalé. Donc, il est bien évident que quand vous rejoignez le programme, comme c'est un accompagnement individuel, on s'adapte à votre planning. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je prends des vacances comme vous, en juillet et août. Donc, par exemple, vous avez dans le programme, sur les 16 semaines d'accompagnement, donc pour le petit groupe, hein, donc il y a 5 séances individuelles plus 8 sessions en petit groupe. Les 8 sessions, normalement, elles viennent toutes les 2 semaines, d'accord? Et là, pendant les vacances, ça va être décalé, déjà par rapport à mes vacances à moi, mais soyez sereins parce que par rapport à vous et vos vacances, on va décaler aussi. Si vous partez au mois de juin ou si vous partez au mois de septembre et que vous ne pouvez pas boucler ou qu'on ne peut pas se voir en one-one ou que ça tombe sur une semaine où il y a une session de mentorat collectif, c'est pas grave, on décale et du coup, vous basculerez sur la prochaine cohorte pour 2 ou 3 semaines et c'est pas grave du tout. L'idée, c'est que vous soyez à l'aise dans votre évolution en fait. Quand je vous dis ces 16 semaines, c'est pas on démarre et si vous n'êtes pas là, tant pis. Non, c'est 16 semaines pour vous. Donc si vous avez des vacances, des trucs et des machins, on les cale au début de l'accompagnement. On sait, vous et moi, à quel moment on est en congé et on adapte ça. Et chaque participant aura aussi un tableau de bord notion
personnalisé pour lui. Vraiment un espace VIP pour lui où on mettra tous les comptes rendus de nos sessions individuelles, les documents perso qu'on va se passer entre vous et moi, parce que je veux vraiment que ce soit premium et aux petits oignons au niveau de votre accompagnement. Voilà. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Y a déjà eu des réservations d'appels de positionnement et je vous en remercie. Maintenant, il faut constituer le groupe et je veux aussi que ce soit un très bon match pour vous. Il faut que ça valide des deux côtés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je reprends un petit peu de café. Est-ce que ce projet Profit Flow CEO d'accompagnement vraiment copilote, one-one, avec vous en tout petit groupe, est-ce que ça vous anime autant qu'à moi? Moi, je suis vraiment hyper fière d'avoir développer cette méthode et cet accompagnement. Je suis très contente, ça m'aura mis 3 ans. Je serais passée par l'académie, je serais passée par d'autres programmes aussi, je serais passée par beaucoup de mentorat individuel l'année dernière. J'ai accompagné beaucoup en individuel l'année dernière. Et vraiment, ce que je vous le redis, hein, le meilleur combo pour moi, pour que vous puissiez vraiment réussir et que vous soyez dans la bonne énergie, dans le bon élan et que vous soyez vraiment dans l'implémentation des solutions qu'il vous faut pour vous, c'est l'alliance de l'individuel et du tout petit groupe. Et pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir proposer ça. Et dans le programme, dans l'accompagnement, il y aura aussi des propositions d'outils intuitifs, bien sûr, parce qu'on est bien chez les intuitifs quand même. Hein. Donc, je vous réserve des petites surprises par rapport à ça. Ça, c'est évident. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Hello, hello. Voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, alors si vous avez des questions que vous n'osez pas poser dans le live ou si vous êtes en replay, n'hésitez pas, vous venez me voir en DM et je vous réponds. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Je serai très, très heureuse de vous répondre. On va aller maintenant tirer la carte de la semaine avec le Sassure Aibito Tarot. Et on ira voir du coup la définition dans le bouquin d'Emmanuel Igère, Entreprendre avec le tarot, parce que je trouve que c'est intéressant que je vous en reparle ici. Donc je vous le remontre si vous ne l'avez pas encore. Franchement, faut y aller. Il se trouve que j'ai témoigné dans ce bouquin. Normalement, je dois être par là. J'ai mis mon petit grain de sel dans ce livre. Et ça aussi, je suis très fière. Bref, je retrouve pas la page, mais j'ai fait 2 ou 3 témoignages dans ce bouquin. Donc si ça vous intéresse, allez le creuser. Oh, il y en a une qui a sauté, mes amis. Elle est vraiment sortie du paquet. Alors, la reine de coupe. Reine de coupe, une très très jolie reine de coupe ici qui me fait beaucoup penser au lien avec les ancêtres ici, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, on est vraiment sur qu'est-ce qui nous attend dans notre entreprise, enfin le conseil de la semaine pour nous qui sommes entrepreneurs. Alors, reine de coupe, qu'est-ce que nous dit Emmanuel dans son superbe livre Entreprendre avec le tarot? Reine de coupe. Ok, leadership fondé sur l'empathie, inspiration au développement du savoir-être, communication émotionnelle, sensibilité et attention au bien-être personnel des collaborateurs. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on vient de se dire ici avec Profit Flow CEO? Est-ce que c'est pas ça qu'on vient de se dire? Leadership fondé sur l'empathie et l'inspiration au développement du savoir-être dans nos entreprises. On vient de se parler de ça quand même pendant presque une demi-heure. Donc, je trouve que ça va bien. Et vous savez quoi? Depuis que j'ai mis en place Profit Flow CEO dans mon entreprise, enfin depuis que j'ai créé l'offre et depuis que je communique dessus, etc., j'ai beaucoup de coupes dans mes tirages, ce que j'avais quasi pas avant. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle exploration parce que je crois que c'est l'alignement. C'est l'alignement qui est là. Donc cette reine de coupe, elle vient nous dire ça. Leadership avec empathie, les amis, cette semaine, pour vous, dans vos boîtes, avec vos clients, vos collaborateurs, vos proches, vos partenaires. Ah, c'est un beau programme. Avec cette magnifique reine de coupe qui a un cœur au niveau du troisième œil. C'est pas joli ça. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus.
Si vous avez la moindre question sur les offres dont je vous ai parlé, sur les séances Tarot Business, sur la session Momentum, sur l'accompagnement Profit Flow CEO, franchement, venez me voir en DM. Ce sera avec un très grand plaisir que je vous réponds, je vous envoie les liens en direct et tout. N'ayez pas peur, je ne mords pas. Et justement, la puissance d'Instagram pour ça, c'est qu'on peut converser très facilement et très librement. Donc allons-y, remettons de l'humain dans nos réseaux sociaux. Et n'ayez pas peur de venir me questionner. Je vous réponds avec grand plaisir et ça n'engage strictement à rien. Voilà. On arrive à la fin de ce live, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt chers intuitifs, bye bye.